Et sur la question de la normalité, alors il y a un truc très important que je voudrais dire, c'est autant je me sens pas tout à fait représentée par cette... Enfin, elles sont importantes, les distinctions foucaldiennes, mais elles me semblent un peu insuffisantes. Il y a un concept qui n'est pas très connu, qui me semble extrêmement important aujourd'hui, et je dirais que même on a du mal à se définir les uns les unes les autres. On parle de... Moi je me sens pas folle par exemple, mais il y a des gens qui se revendiquent fous. On parle de personnes neuroatypiques, de personnes handi, enfin il y a plein de manières de se caractériser. Moi j'ai l'impression qu'une des lignes d'homogénéisation à laquelle on pourrait penser, c'est de se dire non normopathe. Et en fait, le concept de normopathie, c'est un concept, ça fait rire à la technique derrière. La normopathie, c'est un concept que je trouve extrêmement utile parce que donc, ça veut dire littéralement la maladie de la normalité, de pathos. Et en fait, ça caractérise toutes les personnes, non seulement qui sont, je dirais, qui ont une intégration facile dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, mais même parce que c'est déjà, on pourrait dire, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure sur la dépression comme résistance, c'est-à-dire que c'est déjà une forme de pathologie au fait de s'intégrer de manière naturelle et évidente dans le monde dans lequel on vit, mais même ça décrit une forme pathologique plus, je pourrais dire, qui est la manière dont les individus intégrés dans le monde, donc les honnêtes travailleurs, les pères de famille, etc., les bons citoyens, vont avoir une telle intégration des normes sociales que ça détruit le principe de leur individualité et de leur subjectivité. On pourrait dire que nous tous et nous toutes, on est, je crois, aux antipodes de cette pathologie-là. Donc ce qui est bien, c'est que quand on pose les choses comme ça, on récuse la distinction entre le normal et le pathologique, et on va un peu dans le sens du SPK qui dit qu'on est tous et toutes malades du capitalisme, mais pas de la même manière. Le SPK, par exemple, il dit « Moi, mon psychiatre, il est malade, mais sauf que lui, il le sait pas. » Moi, je sais tout à fait, parce qu'en plus, il s'assoit sur une théorie critique du capitalisme général, donc ils sont géniaux. Mais la normopathie, c'est ce dont on se distingue tous et toutes, à mon avis. Un truc très intéressant, c'est que quand j'ai... Enfin, je vais faire plus court, pardon. Pour laisser... Non, parce que j'ai plein de trucs à dire, mais quand même pour laisser les camarades parler. Il y a un truc très intéressant, c'est que j'avais cette intuition, quand j'ai découvert ce concept, que ça venait nommer quelque chose d'essentiel pour moi, je dirais depuis toujours, qui était sans nom, et que je ne savais pas nommer, mais que tout d'un coup venait trouver forme dans ce concept. Et en fait, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que quelqu'un que je trouve pas forcément sympathique politiquement, mais qui est quand même important dans le paysage français, et qui n'est pas le pire non plus, je suis un peu puriste de dire ça, mais c'est Christophe Dejour, qui est un psychologue du travail, et qui est important pour tous les psychologues du travail aujourd'hui, qui s'intéresse aux formes d'aliénation au travail aujourd'hui, donc il est important pour cette raison-là, et qui a fait un lien que j'ai trouvé extrêmement important, que j'avais fait spontanément, et j'ai trouvé une autorité dans le lien qu'il faisait, entre la normopathie et le concept de Arendt de banalité du mal. C'est-à-dire qu'en fait, et vous allez voir que quand même c'est un retournement, je suis fière de ce move de propagande, c'est qu'en fait ça veut dire que les gens qui sont tout à fait intégrés à la société, les normopathes, c'est pas seulement des gens qui nous oppressent et qui consomment et valident une société profondément malade dont nous on se distingue, c'est aussi, pour le dire d'une manière assez rapide, les gens qui ont déporté les juifs. C'est-à-dire c'est les gens qui portent une forme de pathologie sociale qui est celle du nazisme. C'est intéressant que Christophe Dejour, tu vois là, je te vois réfléchir. Bon, on s'en fout de Christophe Dejour, moi je m'en fous en tout cas. Mais en tout cas, lui, il lie les deux concepts. La banalité du mal, je le rappelle, c'est l'idée qu'en fait, à la base des théories du nazisme, il y avait dans les représentations spontanées l'idée que c'était le monstre, le mal absolu, et le concept de Arendt, c'est de dire absolument pas. Les nazis sont des travailleurs qui font leur travail quotidien de tous les jours et ils n'ont rien d'exceptionnel, c'est pas des monstres. Enfin, elle est très connue cette théorie, mais je trouve ça intéressant d'un point de vue de propagande pour nous, parce que ça permet de bouleverser tout à fait le paradigme et de dire que on est au cœur de ce que je disais dans le manifeste, qui est de dire que la folie est loin d'être le problème social. Et que dans la distinction entre fou et normal, on peut aller avec ce concept de normopathe, on peut aller très loin dans le fait de montrer que c'est la normalité qui représente la pathologie, quoi. Je vais